Ce vidéo-magazine est consacré à l'artiste Fred Forrest. Fred Forrest est un artiste bien connu, on se souvient encore de ses performances, notamment en 1973 à Sao Paulo, où son intervention Le Blanc dans la ville lui valut notamment quelques heures passées au poste de police. Il est également le créateur en 1974, avec Hervé Fischer et Jean-Paul Thénault, du collectif Art et Sociologie. Ce sont les 20 ans du prix Marcel Duchamp qui nous donnent l'actualité pour évoquer Fred Forrest. En effet, l'artiste a créé un prix Marcel Duchamp bis. Il l'a lui-même créé, il se l'est vu attribuer et il l'a superbement refusé à la manière d'un Jean-Paul Sartre refusant le prix Nobel. C'est pourquoi nous revenons aujourd'hui sur l'itinéraire de cet artiste dérangeant, encombrant et libre. Mais j'avais une tante qui était un peintre amateur, et donc elle avait une certaine sensibilité. En la voyant faire, vous savez, il y a une sorte de muettisme pour les enfants, et j'ai essayé de peindre, et puis après j'ai peint avec elle. Puis vous savez, après c'est comme une pelote avec un fil qu'on tire dessus, c'est selon votre motivation, votre curiosité, votre goût. Alors ça c'est une première chose qui m'ont entraîné à faire ça. Mais je dois dire aussi que c'est venu très lentement parce que j'avais aussi des contraintes familiales et que par conséquent j'ai pas pu m'adonner entièrement à cette activité. J'étais ce qu'on appelle un peintre amateur. Et puis de fil en aiguille, et donc et pour gagner ma vie, j'ai passé 11 ans dans l'administration des PTT en menant simultanément cette activité de peintre amateur. Et puis, bon, un jour, après être venu en métropole, après l'indépendance de l'Algérie, j'ai compris que la peinture était insuffisante pour moi, dans la mesure où quand on signait un tableau, il était pratiquement mort, terminé, parce qu'il ne pouvait pas réintégrer d'informations. Alors, c'est inhérent à ma nature, à ma sensibilité. J'avais conçu là ce qui arrive aujourd'hui, c'est que finalement, on vit, et la société de plus en plus, dans une sorte de flux et un flot d'informations, et que faire un tableau, c'est arrêter à un moment donné, mais j'étais à la recherche d'une œuvre ouverte, un peu comme l'a décrit Umberto Eco, où finalement cette œuvre est susceptible d'évoluer en fonction du moment. J'ai même fait en 72, au milieu des informations sur Antenne 2, dans un journal parlé, 60 secondes, il n'y avait plus rien du tout, et j'ai invité les téléspectateurs à utiliser ce temps pour eux-mêmes. Alors bon, maintenant, dans l'époque que nous vivons, qui est une ère de l'information et de la communication, ces choses paraissent normales, classiques presque. Hein. Bon, alors que l'époque, c'était de très grosses provocations, et on est bien dans le domaine de l'art, puisque finalement, le propos, de mon point de vue, de l'artiste, c'est celui d'être un éveilleur, qui est celui dans les conventions de nos façons de penser, de voir le monde. L'artiste, le peintre, le plasticien rend visible l'invisible, et moi tout d'un coup je crée une rupture pour aller à l'essentiel et mettre les téléspectateurs en face d'eux-mêmes, c'est-à-dire de se réapproprier soi-même avec cet espace-là. Il existe donc un autre espace, à mon sens, et déjà la presse, avec la radio-télévision, ce que j'ai expérimenté l'avait prouvé, qui est celui de l'information, mais aujourd'hui on appelle ça le cyberspace, c'est-à-dire le virtuel. Et je pense que ce symbolique, c'est intéressant pour les artistes de le faire sous forme d'information qui se trouve dans un milieu même d'information. Voyez-vous, on change de milieu et on change de type d'objet, on est dans des objets immatériels. À travers l'histoire de l'art et de l'humanité, on est passé du travail de la matière au travail de l'énergie, aujourd'hui de celui de l'information. Donc on peut imaginer aujourd'hui ce que j'essaie de faire sur Internet, des œuvres informationnelles qui sont des œuvres où on manipule, on travaille, où on crée des formes, des mises en scène de l'information.